Bonjour et bienvenue. Si vous non plus vous n'êtes pas au bout de vos tribulations, eh bien vous êtes au bon endroit. Et ici, on n'a pas peur de parler de nos péripéties. Je suis Nathalie, je suis coach. J'ai un couteau suisse d'outils en poche et je vous partage, en toute simplicité, parfois avec des invités inspirants, des trucs et astuces pour mieux vivre toutes ces aventures, tous ces aléas qui peuvent être tout aussi grisants que nous mettre un genou à terre. Alors comment se relever? Comment faire face? Bien, vous trouverez pas mal de réponses dans ce podcast parce que nous aborderons toutes les sphères de notre vie, nos relations avec les autres, dans le domaine professionnel ou privé, et aussi toutes ces facettes de nous-mêmes qui nous jouent des tours parfois et qui peuvent nous entraîner dans des histoires qu'on était loin d'avoir imaginées. Je vous propose de découvrir, d'apprendre comment naviguer en eau trouble, bien parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille en fait. Aujourd'hui, je reçois Jean-Christophe Dulot. Alors Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui est coach, qui accompagne les gens dans leur évolution. Il est également conférencier. Il a écrit plusieurs ouvrages, notamment sur l'ikigai, qui est son outil de prédilection pour la connaissance de soi, qu'il est allé d'ailleurs approfondir au Japon. Donc il a vraiment une très très belle connaissance de cet outil. Si ça vous intéresse l'ikigai, je vous encourage vivement à aller voir sur son site et prendre des renseignements auprès de lui. C'est quelqu'un qui voyage avec son minivan, qui aime aller se ressourcer dans la nature. Il fait également de magnifiques photos. D'ailleurs, il fait des portraits. Si vous avez envie aussi de vous faire tirer le portrait, écoutez, allez-y. Prenez contact avec Jean-Christophe. C'est quelqu'un qui pratique également qui a à son actif des pratiques énergétiques, notamment le Qigong. Voilà, donc c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Dans cet épisode, on va évidemment parler de connaissance de soi et le parcours dans la connaissance de soi de Jean-Christophe, comment il arrive maintenant à mieux se connaître. Je vous laisse découvrir Jean-Christophe et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, super. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Eh ben oui, écoute, tu vois, ce beau moment-là, Paris, qu'on avait passé, tu vois, dans l'énergie du moment, Oui. c'était OK. Donc pour moi, c'est toujours OK. Et, mais j'ai besoin que tu me rappelles, tu vois, le sujet exactement. Oui, alors en fait, là, mon but, c'est de parler de la connaissance de soi essentiellement et, euh, et de voir, et de montrer aux gens plutôt comment ça agit, et comment on y arrive déjà à bien se connaître, parce que chacun a sa façon et chacun a ses outils. Mm. Et également, ce que ça va leur apporter aux gens dans la vie, en fait, de mieux se connaître. Parce que il me semble que c'est la base de tout, en fait, pour commencer à un développement personnel, pour accéder à des choses, je ne sais pas si on a des grosses pathologies ou bien si on a des gros problèmes dans sa vie, en fait, la connaissance de soi, pour moi, c'est la base. Oui, Tu avances beaucoup plus vite si tu sais qui tu es, que tout si à fait. voilà, ouais, peut-être je me connais un peu, Ouais, je m'appelle un tel, je travaille à tel endroit, j'ai 3 enfants, je suis mariée. Oui, ouais, d'accord, mais ça, c'est pas toi, quoi, tu vois. ouais, c'est ça. Enfin, c'est une partie en tout cas. En tout cas, c'est la partie visible de l'iceberg. Voilà, c'est l'identité, mais ça veut pas dire qui tu es à l'intérieur, en fait. Donc, Exactement. voilà, je sais que toi, tu as quand même un cheminement de ce côté-là assez intéressant. Et du coup, voilà, si tu es d'accord, déjà pour que j'enregistre, Oui, c'est OK pour toi. Bon, c'est c'est OK déjà pour en moi. route, mais si c'est pas Ouais, OK ouais, pour toi, j'arrête. j'ai vu que c'était en route, c'est OK. C'est bon. Bon, ben, c'est super. Est-ce que je Et me... également, du coup, je vais te poser quelques questions. Je n'ai pas énormément de questions et normalement, j'arrive à respecter le timing de 45 minutes à 1 heure. Donc, ça va Ouais. dépendre de toi finalement maintenant. Les cartes sont dans tes mains. Il peut m'arriver d'être bavard parfois. Voilà, Tu vois. j'ai rien dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Ouais. Voilà. Donc, si tu es d'accord pour te présenter et présenter ton parcours, en fait. OK. La présentation, en fait,
Il y a les versions courtes et les versions longues. Je l'ai fait en version courte et puis peut-être que dans la version longue, là, elle se déclinera au fil de l'interview. Dans la suite, voilà. Ouais. En fait, la version courte, c'est que aujourd'hui, je suis coach, auteur et photographe. Voilà. Photographe, c'est une passion que j'avais et que j'ai mis depuis quelques mois au service des personnes autour de moi. J'aimais faire des photos de voyage, j'aimais faire des portraits, et là maintenant je fais des portraits de photos d'entrepreneurs, beaucoup. Je fais aussi de la photothérapie. Voilà, ça c'est pour mon activité, la dernière activité, parce que je suis un peu ce qu'on appelle un multipotentiel. J'ai une tendance à avoir beaucoup d'idées, à aimer beaucoup de choses. Et l'idée c'est voilà, quels sont les axes sur lesquels je m'aligne. Donc, on va dire que ça, c'est l'axe que je suis en train de développer, et tout en gardant le côté coach de vie. Alors, j'ai enlevé l'étiquette de thérapeute parce que longtemps, hein, je fais beaucoup de FT, j'ai fait de la kinésiologie, donc j'ai accompagné beaucoup de personnes à libérer les émotions et à changer le système de croyance, à changer et à retrouver l'énergie. C'était mes, C'était mes 3 axes dans l'accompagnement des gens. Voilà, le Covid a amené, les confinements ont amené aussi une nouvelle demande de la part des personnes. Oui, Donc, il y a eu moins de présentiel et beaucoup plus d'accompagnement à distance. Et en fait, on est venu beaucoup plus me chercher aussi sur la notion de donner du sens à sa vie. Alors, ce qui faisait sens pour moi, puisque dans le côté auteur, j'avais écrit le livre Je trouve mon ikigai et je donne du sens à ma vie. Voilà, et c'est vrai que là-dessus, on est venu pas mal me chercher, et j'y suis allé avec plaisir parce que je m'éclate là-dedans. Voilà. Et allez, pour terminer, je veux dire, mon dernier livre, dire que j'ai pas loin, hein, je l'ai sous les mains, il est sorti le 18 janvier, donc oui, j'ai vu il y ça. a, il y a un mois, tu vois, hop, je le sors, il est là, c'est Trouver votre mission de vie, et en sous-titre, l'apport d'ikigai au quotidien. Super, bravo. Merci. Voilà pour une présentation rapide. Ok. Donc ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc, par rapport à la connaissance de soi, justement, où est-ce que tu en es et comment tu y es arrivé, toi? Alors là, ça a commencé en fait il y a très longtemps, hein. Je crois que j'avais, je sais pas, 24 ans, 24 ou 25 ans. On était un groupe là, quand je bossais dans l'aéronautique avant, et c'était la période un peu new age, et j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, et je lisais le magazine Psychologie Magazine, que que j'adorais, voilà. Et du coup, je me suis lancé dans ces lectures-là, je suis même allé voir une psy pour apprendre à me connaître, hein. J'avais pas la sensation d'avoir de problème. D'ailleurs, j'en avais pas du tout, parce que moi, enfin, à ce moment-là, j'étais incapable de voir quoi que ce soit de dysfonctionnel en moi. C'était Ah, c'est pas intéressant, possible. ça. Oui, 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 en tant que, avec ma blessure d'injustice là, et mon trait du perfectionnisme et de rigide, là, je pouvais pas voir ça. J'étais pas capable de voir quand j'étais stressé je viens de loin, hein. Ça m'intéressait, mais comme j'avais une capacité à comprendre, à capter les choses, à faire des liens, c'était facile pour moi de voir tout ce qui dysfonctionnait chez les autres, de voir tous les mécanismes, on va dire, de la nature humaine. Quand je lisais quelque chose, je captais vite. Et je me disais que voilà, j'avais envie d'appliquer souvent, hein, sur moi. Quand j'ai découvert l'analyse transactionnelle, mais ça a été, mais pour moi, un révélateur, tu vois, de voir le côté enfant, euh, euh, parents, enfants, adultes, mais tout ça, c'était vraiment révélateur. Et j'avais envie, j'étais capable d'appliquer des choses, mais j'avais du mal à aller au fond de moi. J'avais du mal, j'ai longtemps eu du mal à aller voir les émotions, tout ce que
tous mes ressentis. Ouais. Voilà, j'avais ce côté, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, hein, j'ai fait beaucoup de sports de combat et et il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ça, en fait, que j'étais, super tendu, que j'étais droit, que j'étais, rigide. En 2011, j'ai fait du, en 2011, c'était ou un peu avant, j'ai commencé en 2001, c'était, pardon. J'ai commencé le kung-fu et là, je me souviens, le prof, il m'a vu combattre, il m'a dit: «Mais toi, tu viens du karaté?» Il m'a dit: «Tu as fait du karaté, c'est ça?» J'ai dit: «Bah oui». J'étais super, super droit, j'ai super, et le kung-fu, justement, m'a permis de vraiment d'apporter plus de souplesse et dans le corps et surtout, parce que j'avais déjà dans le corps, hein, j'ai mais surtout dans mes fonctionnements, dans ma manière d'être. Donc là, tu es en train de nous dire que en passant par le corps, tu as pu débloquer les choses. Oui, complètement. Moi, je me suis longtemps intéressé aux émotions, voilà, le côté, intellectuel en passant par le mental et heu et je croyais, alors je faisais arts martiaux, donc moi je croyais, je faisais des respirations, donc je croyais que j'étais, connecté à moi et que je savais respirer, mais en fait, j'ai la carapace, il m'a fallu du temps pour la fissurer, pour l'ouvrir et oui et en passant par le corps, par le fait d'accéder petit à petit à mes ressentis. Le kung-fu m'a aidé, ouais, à ça. Mmh. Je pense, mais je vais faire le lien entre le corps et l'esprit parce qu'en fait, moi, ce que j'ai aimé aussi dans le kung-fu, c'est l'état d'esprit, hein, où il y avait beaucoup de souplesse. Beaucoup de souplesse d'esprit. On était vraiment là dans le yin, le yang, hein, dans le yang et aussi dans le yin. Ce qu'avant, la partie yin, pour moi, elle était complètement occultée. D'accord. Alors que j'ai une grande part, de yin en moi, hein. Enfin, on m'a souvent dit, voilà, j'ai une part, féminine, en moi. Les mots, j'étais capable de dire: «Oui, je sais que j'ai une part féminine», mais de l'accueillir, de le vivre vraiment, voilà, dans le yin, dans la souplesse. Non, moi je devais j'étais dur. J'étais dur, avec moi, j'étais dur, avec les gens, hein, parfois. J'étais, exigeant, hein. Et qu'est-ce qui t'a permis, en dehors du coup de ton activité sportive, le kung-fu, qu'est-ce qui t'a permis justement de casser cette carapace? Tu parlais de carapace tout à Mmh. l'heure. Et franchement, un des autres gros déclics de ma vie, ça a été Lise Bourbeau, les ateliers de Lise Bourbeau. Quand j'ai découvert, alors aussi, hein, quand j'ai lu les 5 blessures, j'ai capté beaucoup de choses et d'ailleurs, quand je voyais des gens en séance individuelle, j'étais capable de voir les blessures qu'ils avaient, de faire des liens, tu vois? De voir et ça matchait toujours, hein, enfin, très souvent. Et puis je suis allé faire, l'atelier des 5 blessures. D'accord. Et là, je me suis pris 2 beignes, en fait. Je me suis fait secouer parce que j'arrivais, moi, avec mes connaissances, sachant comment ça fonctionnait, bah, tu parles. Là, je me suis retrouvé face à une animatrice qui, oui, qui voyait, tout ce que je cherchais à cacher et que puisque je cherchais tellement bien à le cacher que moi-même je ne le voyais pas. Donc effectivement, j'ai mis à jour, hein, j'ai mis au jour mes blessures, hein, d'injustice, de trahison, d'abandon, j'ai le masque du fuyant, je l'ai vu, le masque, du dépendant, le masque du rigide, j'ai vu tout ça. Bah, enfin, je l'ai vu, je les ai vus, hein, j'ai vu en partie parce qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, hein, c'est qu'en fait, on doit vraiment, rester humble. Alors non pas en disant: «Je suis humble», mais, pour moi, être humble, c'est voir d'où on vient et savoir que malgré toutes les connaissances qu'on a, un jour ou l'autre, enfin, on va en apprendre encore et encore sur soi et on va continuer à prendre des beignes et on va continuer à se faire secouer et on va continuer à découvrir des choses qui sont pas toujours mirobolantes sur soi. Et pour moi, quand quand on sait ça, quand on comprend ça, bon, ben, il y a quelque chose qui dit: «OK, bon, OK, il y a ma part orgueilleuse, elle est là, ma part fière, ma part, dynamique, parfois un peu ma part yang, OK». Et en même temps, il y a les autres aspects.
Je crois qu'il a, tu vois, quand on parle de connaissance de soi, ben c'est une fois qu'on est allé voir ses parts d'ombre, tu vois, qu'on peut dire qu'on se connaît et qu'on peut faire face plus facilement aux critiques, qu'on peut faire plus facilement face aux échecs ou à ce que nous envoie la vie. Alors justement, t'en es où par rapport à la connaissance de soi, toi, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je dirais que j'ai bien avancé, tu vois. J'ai bien avancé et en même temps, chaque rencontre me permet de voir où j'en suis. En fait, c'est à chaque fois que je vois, là, je prends un cas pratique, hein, tu vois, j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc je suis toulousain, je suis parti à la campagne parce que j'avais vraiment besoin de m'aérer, puis j'en ai profité pour écrire mon dernier livre, mais c'était tous les jours, je me baladais dans la forêt, j'avais besoin de ça. Et puis à un moment donné, ben, j'ai eu besoin de revenir aussi à la ville, de retrouver des réseaux, de retrouver des gens et de retrouver. Moi, j'aime ça. Hein, Ça bouge un j'ai- peu? pardon? Que ça bouge un peu? Oui. Et d'un côté, j'ai un côté ermite et de l'autre, j'ai un côté très social. Et les deux, ils se marient bien. Hein. Mais là, trop à la campagne, euh, j'étais pas isolé complètement, mais je manquais de présence. Donc, je suis revenu à la ville. Et en guise de solution intermédiaire, j'ai une amie là chez qui je fais une colocation, qui a une grande maison, ça l'arrangeait. Du coup, en fait, je la connaissais comme amie et maintenant, je la découvre hein, différemment. Je découvre aussi ses enfants, bon, qui sont grands, hein, qui sont jeunes adultes ou adolescents. Eh bien, je continue à voir tout ce qui me heurte, tout ce qui heurte mes valeurs, tout ce qui me dérange, tu vois, chez elle, chez ses enfants. Bon, et bien voilà. Donc, la connaissance de soi, elle est là de dire, ah, ben, je vois ce que j'ai réglé, je vois ce que j'ai pas réglé, en fait. Je vois ce qui me heurte. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me heurte, ben, il y a l'idée de faire le miroir. Pourquoi ça me touche? Pourquoi ça me touche autant? Qu'est-ce que j'ai pas accepté de moi pour que ça me touche autant, ce qui est en train de se passer? Et, eh ben, je vis encore des petits trucs, voilà. Donc j'ai avancé, hein, j'ai bien avancé, et il y a encore, le chemin, il est, bon, je pense qu'il est encore long, hein, je pense à cette histoire des arts martiaux où l'élève dit au maître, maître, regardez, vous avez vu comment j'ai progressé, quand est-ce que je vais arrêter l'entraînement? Et le maître lui dit, jamais. Ah voilà, Parce c'est qu'en fait, intéressant ça. Et ouais, parce qu'en fait, l'entraînement, il s'entraîne jamais parce qu'on est toujours en train de s'entraîner. Et on a beau avoir un niveau, on a beau avoir atteint un niveau, ben ce niveau, il demande à être entretenu, il demande à être pratiqué au quotidien, en fait. Et c'est ça, c'est donc l'entraînement, il ne s'arrête jamais. Alors attention, après le risque, c'est d'être toujours accroché à ça et de plus lâcher prise et d'être toujours dans les livres de développement personnel ou dans des vidéos ou autres. C'est pas ça l'idée, hein. L'idée, c'est d'avoir, de se connaître à travers nos valeurs, à travers nos qualités, à travers nos zones d'ombre et de voir que déjà, ça évolue et de voir que dans cette connaissance-là, eh beh, c'est comment moi je fais pour être la personne que j'ai envie d'être aussi. Et être la personne que j'ai envie d'être, ça me demande de pratiquer. Par exemple, moi, dans mon côté multipotentiel, comme je te disais, je sais que j'ai besoin, régulièrement de m'ancrer. Si je le fais pas, ça peut partir dans tous les sens. Donc, ça peut être un peu de qigong le matin, ça peut être une petite affirmation par-ci ou dans la journée, me faire une pause de respiration ou une petite sieste, mais tout des choses qui vont me permettre de me réaligner. Parce qu'en fait, j'ai beau avoir atteint un niveau, admettons, si je suis là, mais la vie, en fait, elle me maintient pas là tout le temps. Si hier, c'était la nouvelle lune,
Dans 14 jours, il y aura la pleine lune. Il peut y avoir quelqu'un qui va me couper la route, tu vois, si je suis en voiture. Il y a plein de choses qui peuvent me confronter, en fait. S'il y a quelqu'un qui est malade autour de moi, s'il y a quelqu'un, un proche qui va pas bien ou qui va à l'hôpital, tout ça, ça va me bouger, ça va me confronter. Je vais être, traversé par le courant de la vie. Je vais vivre des émotions, qui peuvent me déstabiliser. Si je reste en bas quand je suis déstabilisé, il y a je peux rester en bas si je fais rien. Et donc l'idée, c'est juste, OK, bon, beh, la vie elle nous envoie des choses et beh, comment, je sais que parfois je serai à ce niveau-là, parfois je serai un peu plus down, parfois hop, bah, ça remontera. Le niveau d'énergie, je crois, hein, enfin en tout cas moi j'adhère à cette idée que les niveaux d'énergie sont denses actuellement et qu'on a besoin de se connaître, hein, pour rester stable, pour rester à peu près stable et détendu, face à l'adversité et à tout ce que la vie nous envoie, hein. Ah oui, ça, je suis bien d'accord avec toi. Et être stable, alors pour moi, c'est ne plus être rigide, mais c'est, et pouvoir osciller, quoi. Être capable d'osciller et de revenir. Accepter même, accueillir, le fait que, tu vois, que ça bouge un peu. Mais, avec l'idée de toujours: «OK», tu vois? Si mes branches là, elles tombent, hop et beh, je ramène. Je ramène vers qui j'ai envie d'être ou vers mes objectifs ou vers, La connaissance de soi, pour toi, ça t'amène aussi à savoir qui tu veux devenir? oui. Oui, oui, mais ça je l'ai vu, bon j'ai suivi aussi des enseignements de bouddhisme et qui je veux devenir, c'est oui voilà, je vois mes dysfonctionnements, je vois ce qui crée de la souffrance en moi et chez les autres mais là ça a été clair, hein, mais que quand je suivais les enseignements là, je me dis: «Mais oh!» là, je voyais très clairement quand ça allait pas et que j'avais à réaligner on va dire sur des nouvelles valeurs, hein, voilà qui étaient, en lien avec le bouddhisme, hein, comme la compassion ou l'altruisme ou le fait de prendre soin, hein. Donc voilà, enfin, tu vois, dans mes valeurs, il y a une grande valeur pour moi qui est le de prendre soin. Mais prendre soin, c'est prendre soin de moi, prendre soin de mes proches, de mes relations et prendre soin de l'environnement. Ton entourage. Bon et de mon en ouais, mais de l'environnement, je dirais, voilà, de la planète aussi, hein, du Mmh. coup, de la terre. Bon, mais parfois, si je vois que parfois je peux avoir des fonctionnements qui vont à l'encontre de ça. Donc voilà, je sais qui je veux être, je sais qui j'ai envie, comment j'ai envie de fonctionner. Et parfois, je vois que, bah, c'est pas raccord. Bon, mais quand je le vois, beh, j'essaie de faire ce qu'il Ajuste. faut, ce qu'il y a à faire. Ouais, j'essaie de réajuster. Et ça, c'est pas quelque chose que tu faisais, bah, tout à l'heure, tu nous parlais de tes quand tu avais 24 ans, tu as commencé un petit peu à t'intéresser à la psychologie. C'est quelque chose que Oui, tu ne faisais pas du tout avant? si, j'ai voulu être en fait, j'ai voulu être, mais là, je crois que ce que je voulais être, c'était, sans le savoir, c'était être parfait, en fait. Là, il y a j'ai mis la barre au moins haut, tu vois? Enfin, j'ai lâché, c'est pas de vouloir être parfait, c'est de vouloir être cohérent, en fait. De vouloir être, en accord avec ce que je prône, avec les discours que je prône ou avec les valeurs qui sont les miennes. Quand je m'agace, si je m'agace contre ma colocataire, je peux être en colère, contre elle, mais comment ça va se manifester? Et il y a des fois, elle me fait monter dans les tours, hein, donc quand je monte dans les tours, OK, comment je vais l'exprimer? Bon, beh, si je l'exprime mal, soit je peux aller m'excuser derrière ou alors si je sens que ça monte, beh, c'est comment je vais, accueillir tout ça pour pouvoir pour pouvoir redescendre assez vite. Voilà. Mais c'est ça, hein, pour moi, hein, connaître l'ombre et la lumière, c'est ça, hein, c'est voir que, son comportement active quelque chose, chez moi,
ça génère quelque chose et ça peut toucher à ma part d'ombre, hein, qui peut être dans mes ombres, il y a l'agressivité, en fait. On a tous de l'agressivité en nous, hein, c'est juste qu'elle est cachée. On a tous. Après, le curseur, il est différent suivant les personnes. Bien sûr. Moi, je sais que j'ai cette agressivité et plus je suis capable de la voir et d'accueillir ça, et moins elle a besoin de se manifester, et moins je le suis, en fait. Mais c'est plus je l'oublie ou plus je vais à l'encontre de ça, et plus ça se crispe. Et quand ça se crispe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je deviens tendu et je deviens agressif. Alors que si j'arrive à voir, à être, que là, ce qui est en train de se passer avec elle, qu'elle génère quelque chose qui m'agace et que je pourrais. OK. Ah OK, oui, je vois, d'accord. Oui, je vois qu'elle m'agace. Bon, beh, est-ce que je lui dis maintenant? Est-ce que je vais, dans ma chambre tranquillement? Est-ce que je laisse, tu vois? Je peux laisser de l'espace. Je peux laisser de l'espace, dans la réaction. Quand je peux, hein, quand j'ai la conscience de ça, quand j'ai la conscience que c'est en train de monter. Et pour moi, la conscience, c'est une des autres grandes valeurs pour moi, un des autres grands besoins, tu vois? D'avoir la conscience pour pouvoir voir ce qui se joue dans les relations. Et parfois, beh, quand je suis pas centré, quand je suis fatigué, je crois que c'est Nietzsche qui disait: «Dans les moments de fatigue, toutes les pensées qu'on a voulu dominer, elles ressortent». Oui, c'est fort ça. Ouais, La vérité, ça. ouais, c'est tout ce qu'on a voulu dominer, en fait, tu vois? C'est tout ce qu'on a voulu mettre, sous le tapis, hein, tout ce qu'on a voulu cacher. Et bien ça ressort et souvent ça ressort, bah, c'est pas beau. Ça explose. Donc du coup, le fait de bien te connaître, tu arrives à avoir des prises de conscience par rapport à tes comportements, tes réactions, c'est ça? Oui, et ça va dans les 2 sens. Le fait de me connaître me permet de prendre conscience, et le fait de cultiver la conscience me permet de me connaître aussi et de suivre les balises. Voilà. D'accord? On va dire que mon idée, c'est de suivre des balises. Voilà, j'ai envie d'être, telle ou telle personne, j'ai envie, de réaliser tel objectif dans ma vie, et beh, j'ai mes balises. Et dans ces balises, il y a la responsabilité, il y a la conscience, il y a il y a le prendre soin, tout ça, ce sont des valeurs qui me permettent de cheminer. Et quand je vois que, je suis sorti tu vois, que je vois plus la lumière, que je vois plus la lumière des balises, c'est que je suis allé trop Tu es loin. plus sur le bon chemin. Je suis plus sur le bon chemin. Et du coup, par rapport à ce cheminement-là vers la connaissance de soi, donc tu nous as parlé d'arts martiaux, Ouais. tu nous as parlé de bouddhisme. Mmh. Qu'est-ce que tu as utilisé d'autre comme, tu as parlé tout à l'heure aussi d'avoir suivi une psychothérapie? Oui, ou ça c'était, voilà, il y a très longtemps, mais ouais, dans les grands déclics, il y a eu Lise Bourbeau, comme je disais. Mais après, bah, ça s'est fait au fil de mes formations. Bon, j'ai été formé à l'EFT aussi. L'EFT, moi, ça m'a permis, d'aller voir, de passer au positif une fois qu'on a traité le négatif. Voilà, par exemple, tu vois? Et ça, tous les gens, bah, qui disent: «Il faut se faire confiance, il faut». Non, mais non, non, on peut pas. Enfin, quand on est face à quelqu'un qui, dans l'instant, n'a pas confiance, c'est pas des «il faut se faire confiance». La personne, elle ne pourra pas se faire confiance si à ce moment-là, dans la situation, c'est pas ça dont elle a besoin. C'est de voir ce qui freine, de voir ce dont elle a besoin pour pouvoir accueillir ça. Parce que bien sûr, elle a la confiance, mais pas à ce moment-là et pas dans cette situation. Ah oui. Donc c'est comment, et pour réactiver ça, il y a besoin d'aller libérer tout le négatif. Alors, quand je dis le négatif, hein, c'est toutes les tensions, les crispations ou les croyances que parasitent ou l'émotion du moment qui empêche d'avoir la clarté de l'esprit qui permettrait de voir les choses de manière plus ouverte et de manière plus lucide. Donc, ouais. Donc pour moi, là, cette idée
voir le négatif, le nettoyer et ensuite se reconnecter au positif. Mais après voilà, je sais pas, moi dans les grands livres, tu vois, les processus d'Access Bar aussi m'ont complètement allumé. Access Bar, on connaît le soin Access Bar, hein, Oui. qui est chouette, mais personnellement, moi, je connais des soins beaucoup mieux que ça, hein, dans le soin lui-même. En revanche, les processus Access Bar qui sont de poser des questions, de balancer les questions à l'univers, de se mettre de s'aligner là-dessus, de dire, hé, voilà, qu'est-ce que je pourrais changer, que faudrait-il pour que ça change? Qu'est-ce que je pourrais changer en moi pour que ça change? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce pourrait que y j'ai avoir à... d'encore mieux que ça? Ouais, mais oui, c'est ça. Bah, alors, voilà, cette phrase, elle est, on peut la décliner de plein de manières, hein, comment ça peut être mieux que ça? Mais moi, il y a plein d'autres questions, notamment il y en a une qui est, qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je n'ai pas saisie? Mais je trouve qu'elle nous renvoie à la responsabilité à 100 celle-là. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui est juste dans cette situation que j'ai pas saisie? Tu sais, ça veut dire qu'en fait, voilà, tout ce qui m'arrive ou la manière dont je suis en train de le vivre, il y a quelque chose qui va pas, alors je juge, ça va pas, ou je vais sûrement juger l'autre, ou je vais être en colère envers la vie ou envers bon, mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pas compris là-dedans? Alors moi, du coup, je me suis fait mais j'ai décliné plein de questions et souvent mes questions, c'est: qu'est-ce que j'ai appris par le passé et que je mets pas en pratique? Qu'est-ce que j'ai appris, et que j'ai pas appliqué? Parce que c'est ça le truc du développement personnel et de la connaissance de soi. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a tout à disposition. À travers internet, aujourd'hui, Ouais. bon, moi quand j'avais, je sais pas 24 ans, j'allais à la Fnac, il y avait quelques livres de développement personnel, Oui. il y en avait quelques-uns, hein. Mais maintenant, tu vois, c'est plein, c'est plein de livres, en fait. Donc, on a tout à disposition. Je vais te raconter une anecdote pour illustrer le j'étais dans un stage justement sur Ikigai, c'était yoga et Ikigai que je co-animais avec une amie japonaise qui est prof de yoga. Elle faisait le yoga, je faisais Ikigai et hem et à la fin du stage, elle nous dit: «Mais vous les Français, vous êtes capables, vous êtes capables de vous ouvrez une boîte, hein, voilà, vous ouvrez une boîte, hein, vous remplissez la boîte, hein, vous la fermez, vous la mettez de côté. Vous ouvrez une autre boîte, hein, vous la remplissez, vous la fermez, vous la mettez de côté». En fait, elle était en train de me dire que tout ce qu'on apprend, ou que la plupart des choses qu'on apprend, on ne les met pas en pratique. Et ça, moi, je l'ai vécu vraiment au Japon, d'entrée. Dès que je suis arrivé au Japon, la 2e fois, hein, mon 2e voyage, quand je suis arrivé à Okinawa, c'est ce que m'a dit une japonaise aussi. Elle m'a dit: «Mais vous, voilà, vous les Français, vous êtes bons, vous savez créer des programmes, créer des méthodes de développement, vous êtes bons là-dessus. Nous, on fait pas, hein, nous, on fait pas tout ça». Elle m'a dit: «Nous, on vit». «Oh, quoi?» «Oui, nous, on vit et puis surtout, on pratique, en fait». «Ah, d'accord. Ah, c'est ça le secret?» C'est ça, c'est Mais oui, en fait, le secret, c'est qu'il y a pas de secret, c'est juste, mais ça, c'est ce qu'on retrouve en Asie, hein. Tu vas enfin, moi, je suis allé à l'époque, je faisais du kung-fu et du tai chi, je suis allé rejoindre un ami qui vivait en Chine. Beh, que un entraînement, ça peut être 20 minutes à faire la même position ou le même mouvement, pendant 20 minutes. Moi, je croyais comme je parlais pas chinois, je croyais qu'il m'avait oublié le prof, tu vois? Non, non, non. Non, 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 il me disait: c'est bien», puis il me disait: «Continue, c'est bien, continue». Je dis: «Mais hein, quoi?» Non et donc c'était la pratique. Mais après cet exercice de pratique de 20 minutes, quand j'ai fait mes enchaînements là de kung-fu que je connaissais, mais je les ai faits d'une manière jamais je les avais fait comme ça. Mais tout parce que tout était délié, tout était, mais avec une fluidité, ça je l'avais fait. Je me suis dit: «Waouh!» Et bien mon pote là, que j'avais rejoint en Chine, qui vit en France maintenant, bah, lui tous les matins c'est 3/4 d'heure, 1 heure de pratique. Et bah, lui crois-moi, il est aligné, tu vois? Il a sa femme, ses 2 filles, il a une vie, il est aligné, tu vois? On le déracine pas comme ça, tu vois? Alors que nous, ben oui, nous on voit il y a plein de choses,
T'écoutes les podcasts de métamorphose d'Anne Guéquière. Il y en a il y en a 2 par semaine. Mais quand tu écoutes tout, si tu les écoutes tous, mais tu as une tonne d'infos. Oui, C'est qu'est-ce qu'on garde? c'est ça. Alors, éventuellement, on peut tous les écouter si on veut, parce qu'en même temps, il y a quelque chose qui se nourrit. Mais, tu sais, moi, parfois, je lis un livre ou j'écoute un podcast aussi et au bout de 10 minutes, j'arrête. Parce que c'est bon. Parce que j'ai il y a un truc qui m'a allumé et je me dis: «C'est bon, là, je peux, si je pratique ça maintenant, régulièrement, beh, j'ai de quoi évoluer, j'ai de quoi changer ma vie». Ou j'ai de quoi, alors ça peut être au niveau de l'alimentation, ça peut être au niveau, de la respiration, ça peut être, au niveau de l'état d'esprit, ça peut être à plein de niveaux. C'est vrai qu'on peut être un peu perdu là avec tous ces outils, tout ce qui est à notre disposition en effet. Il y a de Oui, il y a de quoi, hein. Il y a de quoi. Alors c'est beau, c'est bien, d'un côté et de l'autre, ça nous dit: «Beh, OK, beh, prends ce qui te plaît, prends vraiment ce qui a du sens pour toi et note-le. Note-le sur un carnet et ne l'oublie pas Et pratique. et pratique». Voilà. Et moi, je vois dans les périodes de fatigue, dans les périodes où ça frotte un peu, où c'est lourd, et beh, je pratique moins, tu vois? Et c'est ça qui est marrant, hein. C'est dans les moments où on en a le plus besoin qu'on pratique le moins. Oui. Ouais. Il y a des choses à creuser derrière ça du coup. Ouais, mais pour moi, je pense qu'il y a un truc qui est bien, c'est faire ce qu'il y a à faire. Tu vois? Mais et ça, c'est très en lien, avec la pensée chinoise aussi, hein, tu vois? Dans le kung-fu, c'était faire ce qu'il y a à faire, quoi. Et faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit l'environnement, quelle que soit la réaction de l'autre, quel que soit c'est rester aligné sur notre système de pensée, sur notre, système de valeurs, sur mon système. C'est ça. Et pour rester aligné, sur tout ça, ben, il faut se connaître. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on C'est peut la pas base être en fait. ouais, c'est ça. On peut pas être aligné sur, si on se connaît pas, sur quoi on s'aligne ou alors C'est ça. on va s'aligner peut-être, mais sur 2-3 choses qui nous auront, marqués. Ça, je l'ai vu avec un jeune quand j'ai en séance, j'avais reçu un jeune et lui, il voulait développer la confiance. Alors lui, il avait ses balises, mais en fait, ces balises, en fait, elles étaient vraiment, il y avait comme une œillère, comme des œillères et en fait, tout ce qui était négatif, tout ce qui était un peu sombre, tout ça, il ne voulait pas le voir. Et bien, en fait, ça se manifeste un jour ou l'autre, ça revient. Nos zones d'ombre, elles refont surface. Eh oui, parce Donc que ça fait partie de nous en fait, hein. c'est ça. Donc vraiment, hein, l'idée de se connaître, c'est connaître nos points forts sur et apprendre à les connaître et apprendre à les accepter aussi parce que, tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire: «Oui, oui, j'ai ce talent-là, oui, j'ai cette qualité, oui, j'ai cette capacité à pouvoir faire ceci, j'ai cette capacité à pouvoir comprendre ça». OK, bon, donc il y a pouvoir accueillir ses points forts et puis aller voir, les points faibles. Voir ce qu'on peut améliorer, voir ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire, mais toujours, hein, avec pour moi, avec l'idée de, pour limiter la souffrance, en fait, envers soi et envers les autres et envers la planète aussi. Et justement, tiens, tu parles de souffrance, du coup, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que, tu pourrais dire que le cheminement vers la connaissance de soi, il est facile? Heu, Ouais, je sais, c'est une question, qui n'en est pas une, mais mais oui, c'est très facile. Non, il peut être facile, mais, si on accepte qu'on va se faire bouger, quoi, en fait. Si on accepte qu'il y ait des hauts et des bas, voilà, c'est ça. Si on accepte qu'on a des parts lumineuses en nous et qu'on a des parts sombres en nous. Si on accepte que ces parts-là, peut-être qu'aujourd'hui, à 15h10, je ne vois pas toutes mes parts d'ombre.
Je connais pas tout, mes défauts ou, voilà, tout ce que j'ai cherché à cacher, je ne le connais peut-être pas encore à 100. Et c'est là que, voilà, c'est là que ça peut qu'on mettre de la souplesse et de la douceur. Parce qu'en fait, le risque, voilà, c'est de vouloir être à tout prix quelqu'un d'autre ou à tout prix la bonne personne, ceci, cela. Et on est déjà la bonne personne, mais c'est qu'en fait, levons le couvercle, levons le voile. En fait, c'est en lien avec le bouddhisme, c'est lever le voile de l'ignorance, en fait. Être ignorant, hein, dans le bouddhisme, c'est pas ne pas savoir les choses, c'est ne pas vouloir voir. Donc, à partir du moment où on décide de vouloir voir, ça ne veut pas dire qu'on verra tout, mais au moins on est dans cette dynamique de ouais, j'ai envie d'apprendre à me connaître, j'ai envie d'aller voir même ce qui est pas beau en moi. Alors moi, alors personnellement, j'ai fait un programme en ligne là-dessus, hein, qui s'appelle S'accepter, où là, je vais, et l'idée, hein, c'est d'apprendre aux personnes, hein, à accepter les parts les plus belles comme les plus sombres, et d'aller apprendre à déceler ce qu'il y a de terrible, hein. Ah Mais ouais, de la douceur, mais vraiment, tu sais, de la douceur et la bienveillance envers soi. Ouais, pour pouvoir la transmettre, pour pouvoir aborder les relations dans la douceur et dans la bienveillance. Parce que si on n'est pas avec nous, comment on peut l'être avec les autres? Et comment les autres peuvent nous l'apporter si nous, on ne l'est pas avec nous-mêmes, et si on montre un état de crispation, de tension? Comment ça va? Si on est en tension, il est probable que les autres, ceux qui sont en face à nous, sentent ça, et ça peut les mettre aussi là-dedans, tu vois? Et vice versa, hein. Donc, commençons par nous. Pour moi, c'est ça, hein, justement, ça fait écho avec la question que j'allais te poser par rapport à tes relations. Qu'est-ce que ça a changé dans tes relations de mieux te connaître, toi? Qu'est-ce que ça a changé de mieux me Si connaître? ça a changé quelque chose. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça a changé quelque chose. Hem, et beh, c'est plus inconfortable, en fait, parce qu'avant, c'était très confortable. Avant, j'étais parfait, j'étais donc, j'avais pas à me poser de questions. Je faisais tout avec tout ce que je lisais, avec tout ce que je regardais, et vous voyez pas que je fais tout ce qu'il faut pour être parfait? Donc, je vois pas comment vous pourriez me critiquer. Bon, c'est une caricature, Ouais. mais c'est pas loin, tu vois? Donc, les états de tension, j'étais pas toujours conscient que j'étais tendu. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai dit: «Il y a quelque chose de confortable». Et bien là, à force de me connaître, beh, du coup, quand je vois des choses qui, hem, chez les autres me heurtent, et beh, c'est plus inconfortable, et en plus, en sachant que ça pourrait qu'il y a quelque chose en moi qui pourrait avoir généré ça, c'est pas forcément confortable. Cela dit, bon, aujourd'hui, avec le temps, moi, ce que j'ai appris, hein, à pouvoir redescendre beaucoup plus vite qu'avant. Parce qu'avant, je voyais pas mes états de tension, mais ce que je sais, c'est qu'ils duraient longtemps quand même. Ah oui. J'étais pas capable de tout voir, de mettre des mots dessus, mais je sais qu'en fait, j'ai pu m'en apercevoir quand je voyais que je ruminais, et toutes les pensées que j'avais, sur une situation, vécue au boulot dans la journée, ou sur une personne, je m'accrochais au truc. Ah! Je m'accrochais, je lâchais pas. Il fallait que je me racontais des histoires pour me prouver que j'avais raison et que c'est l'autre qui avait tort. Bon, là, je vois parfois que j'ai raison, parfois j'ai tort, je vois que donc il y a beaucoup plus de c'est plus facile. C'est plus facile pour moi de pardonner, de me pardonner. C'est plus facile de pardonner à l'autre. Parce que moi, quand je vois mes blessures, je comprends que l'autre aussi, il a les Mhm. siennes. Bien sûr. Ah mais ça recadre, en fait, hein, ça remet les choses en perspective, tu vois? De dire: «Oh, les blessures que j'ai, lui aussi il a les siennes. Ah, OK. J'ai mes dysfonctionnements, la personne elle a ses dysfonctionnements. OK. Je suis pas parfait, la personne elle est pas parfaite. OK. Bon. J'ai mes blessures, elle a ses blessures. C'est peut-être pas les mêmes, ou peut-être que ce sont les mêmes. Bon.
Ben, alors, 180 degrés, je me tourne vers moi. Merci Jean-Christophe, désolé, pardon, merci, je t'aime, tu vois, un petit Ho'oponopono, un petit quelque chose pour revenir. Revenir et se recentrer sur soi. Ouais, mais se recentrer sur soi, tu vois, non pas dans un but égocentrique, tu vois, mais se recentrer sur soi avec toujours l'idée de s'apaiser pour pouvoir rayonner autre chose et pour pouvoir repartir vers l'autre aussi. Pour pouvoir repartir vers l'autre, si j'ai cette envie de repartir vers l'autre. Parce que parfois, je me dis: «Mais non, beh, là, finalement, non, cette personne, elle ne correspond pas à mes valeurs» ou «Non, je suis pas en joie quand je vois cette personne, non, ça m'amuse pas». Donc je suis pas obligé de revenir vers elle. Mais je peux le faire, tu vois, juste en faisant un pas de côté, en continuant mon chemin, mais sans juger, enfin, voilà. Et parfois, beh, je dis: «OK». Et c'est plus facile, hein, de passer à autre chose, d'aller voir de nouvelles relations ou d'aller vers les gens qu'on aime. Hem, alors c'est plus facile de laisser, les personnes qu'on n'aime pas, que de revenir vers les personnes qu'on aime après un clash, tu vois? Bien sûr. Donc voilà, donc oui, ça a changé beaucoup de choses, en fait, de me connaître. Et qu'est-ce que tu pourrais dire ou transmettre aux personnes qui vont écouter ce podcast? Qu'est-ce que tu pourrais leur transmettre par rapport à la connaissance de soi? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Mmh, Qu'en fait, qu'à la base de toute transformation, il faut voir. Il faut voir ce qui se joue et que la 1re étape, c'est de voir les choses, soit notre dysfonctionnement, soit notre émotion, soit notre état de tension. Et l'autre grande clé, c'est de pouvoir l'accepter, de pouvoir accepter d'être là où on en est, d'accepter d'avoir telle émotion, d'accepter d'avoir tel dysfonctionnement ou telle tendance. Et c'est pas: «Je l'accepte, le monsieur il m'a dit de l'accepter, très bien, tout va bien». Non, c'est l'accepter pour pouvoir, et revenir, pour pouvoir s'apporter la douceur qu'on se doit, tu vois? Et justement et une fois qu'on est apaisé, alors là, on peut faire un choix. Tiens, bon, ce fonctionnement-là que j'avais, je le garde ou je le change? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Tu vois? Donc pour moi, d'abord, c'est voir et ensuite, c'est accepter. Et ensuite, je pourrais me reconnecter. Après, je pourrais remettre en perspective, je pourrais faire mes recadrages, je pourrais, tu vois, switcher, je pourrais, aller vers autre chose ou me reconnecter à des forces qui sont en moi ou à des compétences ou à des talents. Mais l'idée pour moi, c'est pas de le faire tout de suite. C'est d'abord de voir et de s'accepter. La base, c'est ça. Ouais, alors, mais vraiment, pour moi, la base, c'est ça. Et quand on est capable de ça, alors après, on peut vivre son ikigai ou peut être dans l'état d'esprit ikigai, voilà, ce que j'aime bien transmettre, hein. Mais si je cherche toujours à aller direct au positif, à me remettre dans le positif, ça veut dire que à un moment donné, ça refera surface. Tout ce que j'ai pas traité, tout ce que j'ai pas vu et accepté, ça refera surface. Oui. Ça veut dire que tu l'auras mis dans la petite boîte. Oui, et ouais, ouais, c'est ça. Beh, merci, c'est ça, si on reprend la métaphore, hein, de Megumi, c'est ça, c'est qu'on l'aura mis dans la boîte et on l'aura fermé, on l'aura mis de côté. Donc ouais, voir tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de négatif en nous, l'accepter et ensuite on choisit Et ensuite, on avance. et ensuite on avance. Super. Et en nous octroyant des pauses aussi, hein, parfois, en nous octroyant des pauses, d'aller prendre l'air ou de lâcher un peu le développement personnel si ça devient trop, si ça Il ne faut devient pas que trop ça prise de devienne tête. obsessionnel, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je sais que j'ai été pénible avec ça à un moment donné, hein, j'avais un pote qui me disait: «Non mais lâche les bouquins d'Élise Bourbeau, arrête avec ça parce que tu nous fatigues en fait». Ah, bon d'accord. Oui donc oui donc c'est sortir de ça, oui, allez, je pose les bouquins, allez, je vais prendre l'air et Vivre voilà. aussi, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est comme Je ouais, c'est ce que reprends, disent les voilà. Japonais, ouais, ce que disent les Japonais, c'est vivre, tu vois? Et pour moi aujourd'hui,
Pour vivre, ben voilà, j'ai mon appareil photo, je peux aller photographier des paysages, des gens, je peux prendre mon minivan et partir un week-end ou quelques jours, me faire une escapade, tu vois, aller voir un coucher de soleil ou un lever de soleil, dormir dans un petit camion, et puis voilà, et puis, euh, et puis même aller, tu vois, dans les réseaux, pour moi, enfin, moi, quand je reviens à Toulouse, là, que je retrouve mes amis ou alors d'autres de nouvelles têtes dans les réseaux, je suis heureux, tu vois, d'être en bien. T'es heureux d'être en lien, c'est super. Alors, une dernière question pour conclure. Si je te demandais quel est ton niveau de bien-être aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, 1 le plus mauvais, 10 le mieux, le Ah, top. je dirais que je suis à 7. Ah bien. Oui, ouais, ouais. Ah oui, alors, bon, bah, tu vois, 7 pour moi, enfin, il y a quelque chose qui me dit, je sens que j'ai besoin d'une séance d'énergétique, tu vois, d'une séance qu'on me remet dans le corps, là, hop, pour que ça monte à 8 ou 9, tu vois. Voilà, ben, j'allais te poser la question, qu'est-ce que ça prendrait pour faire un cran de plus, mais voilà, t'as Ouais, répondu. ouais, je sens que j'ai besoin voilà, d'un petit soin, tu vois, de retrouver, parce qu'en fait, toutes les pratiques, et là aussi, voilà, s'il y avait un autre message, c'est que toutes les pratiques, c'est bien de pratiquer, mais parfois on a besoin enfin, de temps en temps, on a besoin des autres. Eh oui, Soit du regard extérieur, ou soit de l'aide extérieure, alors soit à travers un soin physique, soit à travers un soin quelconque, hein. Et moi, je sais, hop, dans ces cas-là, je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Mais là, je sors du soin, mais pouf, pouf, tout est là, tout s'ouvre, tout est facile. donc là, C'est parce tu vas raccrocher là et tu vas aller te faire un soin, c'est ça? Je vais pas tarder. Je vais pas tarder. Vraisemblablement. Oui, vraisemblablement. Tiens, d'ailleurs, justement, ben, c'est marrant parce que j'ai contacté une amie tout à l'heure. On a des techniques similaires et on s'est proposé Vous allez de vous se faire faire un un échange. échange. Ouais, ouais, ouais. Super. Et Et puis, puis, voilà. écoute, pour terminer, si tu veux bien Ouais. nous présenter ton actualité. Tu nous parlais de ton livre tout à l'heure. Oui, mon actualité, allez, mes actualités, bon, il y a le livre et du coup, pour moi, ça va être quelques conférences à venir et quelques dédicaces. Là, on a pris un rendez-vous à Cultura, dans un grand Cultura là, qui est à côté de Toulouse. Voilà, il y a d'autres librairies là où on est en train de caler ça pour les dédicaces. Pour les conférences, voilà, il y a un grand salon bio et vivre nature à Toulouse, ça c'est au mois de mars. Je vais aller faire une conférence sur la mission de vie. Après, dans mon actualité, ça se joue sur Internet, sur les programmes en ligne, et notamment j'ai deux gros programmes, enfin, deux programmes phares, on va dire, hein, sur lesquels j'accompagne les gens, il y en a un qui s'appelle S'accepter, Ah oui, tu dont en on peut parlais tout à l'heure. parler, ouais. Ouais. Et l'autre, c'est Ikigai Life, c'est trouver son Ikigai, un programme qui évolue, hein, dans lequel j'ajoute la mission de vie petit à petit, tu vois. Donc Super. voilà, ça c'est mon actualité du moment. Eh ben, c'est chouette. Et la photo. Et la photo, ouais, ouais, et la photo, voilà, ça c'est. Et parfois, tiens, ouais, ben, dans mes actualités, par exemple, la semaine dernière, ben, je choisis un lieu, et les gens prennent rendez-vous chaque demi-heure, et je fais des séances flash. Et donc, en 20-25 minutes, ben, je prends quelques photos dans un lieu qui est joli, et je sors voilà, quelques photos pour les personnes. En général, ce sont des entrepreneurs, hein, qui ont besoin de 3 ou 4 photos, tu vois, pour leur Pour leur business ou leur site profil. internet, pour leur profil. Et je fais ça. Et quand ils ont besoin de plus, ben là, on fait des sessions d'1 heure et demie, où là, effectivement, on va aller plus loin avec la personne. C'est chouette. Et comment on te trouve, Jean-Christophe, du coup? Alors, si je vois que mon nom est marqué là, ben, en fait, si vous faites jean-christophe-dulot.com, tout attaché, ou Oui. alors plus court, c'est jcdulot.com, c'est là, les deux. Il y a mon site internet et là, il y a mon Il actualité. y a tout ce On que tu voit, fais. ouais. Et puis sinon, voilà, je suis aussi sur Instagram un petit peu, sur Facebook aussi. J'y vais de temps en temps, on peut me trouver. Mais quand on est sur mon site, on peut s'inscrire à la newsletter. Et là, une fois par semaine, j'envoie des news,
soit mes actualités ou alors des articles qui font sens pour moi. D'accord. Bon, bah super. Bah écoute, merci beaucoup Jean-Christophe. Ben, merci à toi Nathalie aussi. Merci de m'avoir accordé ce temps-là, d'avoir accordé ce temps-là pour les gens qui vont nous écouter. Et puis bravo pour tes actualités, là, le livre, la photo. Je trouve ça génial aussi de sortir un peu du rôle de thérapeute ou d'aidant de cette façon-là. Je trouve ça vraiment chouette. Ouais, c'est ça. C'est exactement, c'est ce dont j'avais envie. Hem, ben, moi, j'ai envie de te remercier aussi parce que même je trouve que ta manière d'interviewer, laisse beaucoup de place, en fait. Je sens beaucoup, d'écoute de ta part, hem, beaucoup de bienveillance et d'écoute. Donc voilà, Eh ben écoute, merci à et du toi aussi. coup ben, j'envoie un grand bonjour, à tous tes, auditeurs et à tous tes, à toutes les personnes qui visionneront, cette vidéo. Oui, visionneront et écouteront aussi. Écoute, super. Voilà. Bon, Merci à toi, merci beaucoup. Et on se merci. dit à très vite, nous, hein. À très vite, ouais. Ouais. Bye bye. Avec grand plaisir. Bye bye, Jean-Christophe. Au revoir. Dans le prochain épisode, je recevrai Yannick Alain. Yannick Alain, c'est une personne qui se qualifie elle-même de gentille. Donc vous allez découvrir ce que ça veut dire d'être gentil pour Yannick Alain. C'est quelqu'un de très occupé, donc je suis vraiment ravie et honorée de l'avoir reçu. Vous verrez, c'est un entrepreneur, un conférencier, un auteur, et il a vraiment des choses à nous partager. D'ailleurs, nous partageons un outil commun que nous affectionnons particulièrement, qui est l'énéagramme. Donc nous parlerons d'énéagramme avec Yannick. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, on se retrouve dans le prochain épisode.